Je lis du livre de Daniel, chapitre 6, au verset 26, ce qui suit. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous découvrons l'ordre du roi Darius. Nous ne pouvons que dire une seule chose. Nul n'est comme toi, Seigneur. Que ton esprit continue de nous diriger, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voici le roi Darius qui envoya, il n'y a pas si longtemps que cela, lorsqu'il a envoyé l'édit, demandant aux hommes de ne prier, que d'adresser les prières qu'à lui pendant 30 jours. Il n'y a pas longtemps qu'il a fait cela. Et ce même roi Darius envoie un nouveau document. Et si on devait comparer avec ce qui se fait aujourd'hui, on dirait annule et remplace le précédent. Il a fait sa propre expérience. Il a découvert pour lui. Il a vu. Il ne dit pas des choses qu'il a entendues. Il a rencontré l'Éternel lui-même. Et c'est ce que Dieu désire faire. Dieu désire te rencontrer lui-même. Dieu désire te parler. Darius était un roi païen. L'Éternel voulait se révéler au monde. Et dans l'organisation divine, quand les ennemis de Daniel pensaient le détruire, en fait, ils travaillaient pour que tout le monde sache qui est l'Éternel des armées. Dieu a le pouvoir de transformer une attaque en bénédiction. Dieu a le pouvoir de changer les ténèbres en lumière. Dieu a le pouvoir de faire sauter tout ce qu'il y a comme muraille qui consiste à te séparer de lui. Si seulement tu te confies en l'Éternel. Et que dit le roi à travers son édit? C'est intéressant. Il ordonne que dans toute l'étendue de son royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Là encore, l'ennemi a mis sa petite gousse d'ail. Car dans la relation de l'homme avec Dieu, elle n'est pas basée sur la frayeur. Elle est basée sur l'amour. Ce qu'il devrait dire, on est de la crainte et du respect pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Darius est conscient qu'un jour son royaume sera détruit. Mais il sait que celui de l'Éternel des armées ne sera jamais détruit. Alors, dis-moi, quel royaume préfères-tu? Ce royaume terrestre qui est appelé à passer ou te trouver avec Jésus pour l'éternité? Quel est ton choix? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole.
Voici ce roi, Darius, qui avait des pratiques du monde. Grâce une fois de plus à la fidélité de Daniel, il est en mesure de te rencontrer, de te connaître et de t'accepter comme Dieu. Seigneur, aide-nous chaque jour à méditer sur ta parole. Fais de nous des Daniel, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.